Claude, Oui, ça y est, allez, c'est signé? ça y est, c'est signé. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants, lors de la signature, c'est l'aboutissement d'une très très longue affaire. 4 ans, oui, 4 ans et demi. C'est une entreprise de la biomasse qui va s'installer, Innova, qui va s'installer enfin à Nicopolis, sur un terrain qu'ils viennent d'acquérir, un terrain de 5 hectares, et un autre terrain de 5 hectares à peu près en location, d'1,7 million. Les travaux vont commencer au mois de janvier. J'en suis très très heureux. Je ne vais pas m'étaler longuement sur toutes les péripéties qui ont jalonné cette affaire. Et maintenant, elle a abouti, j'en suis très très heureux parce que ça va amener très nombreux emplois et des emplois qualifiés. La société constituée par le groupe Alta West, un groupe français industriel qui travaille dans l'énergie et l'environnement, à 65% et à 35% par la Caisse de dépôt et consignation. Grand passage qui signe l'irréversibilité de ce projet. Voilà, un projet sans dérapage qui a tenu son délai. Production d'énergie électrique à partir de biomasse. Alors c'est un projet qui, au jour d'aujourd'hui, est dédié à la production d'électricité, mais avec la volonté, et c'était l'engagement que nous avons pris avec la mairie, à savoir la possibilité de raccorder des installations de consommateurs de chaleur. Donc cette centrale aujourd'hui offre cette possibilité. Donc c'est un moyen d'attirer des entreprises qui pourront être consommatrices d'énergie, et donc tous les équipements sont déjà prévus, d'ores et déjà prévus pour permettre ce point-là. Alors les travaux vont démarrer en janvier de l'année prochaine pour une durée approximative de 24 à 25 mois. C'est un chantier qui va mobiliser en pointe jusqu'à 200 personnes sur le chantier. Et à terme, une cinquantaine d'emplois directs sur le site et environ 150 emplois indirects dans les métiers de la forêt, du transport, de la coupe. Alors comme tout projet évidemment de cette envergure, il y a bien évidemment un débat public qui s'instaure. C'est d'ailleurs le principe de l'enquête publique qui a eu lieu au courant du mois d'octobre 2012. Et au cours de l'enquête publique, de nombreuses questions ont été posées. Au niveau des camions, on nous a posé beaucoup de questions sur les camions. Il faut savoir qu'il y a à peine une vingtaine de camions par jour et que ça représente un accroissement qui est inférieur à 1% de la circulation sur la Nationale 7 en termes de camions. On nous a posé des questions sur la consommation d'eau, oui. On nous a, à un moment... Alors parfois on nous pose des questions, parfois ce sont des questions qui sont avec des affirmations. On nous a dit qu'on allait consommer plus de 400 000 m3 d'eau par an, alors qu'on en consomme en vérité à peine 20 000 m3. Voilà, beaucoup de questions sur des camions, sur le bois, sur les fumées, sur la possibilité de transformer ou pas cette usine en incinérateur, ce qui n'a absolument rien à voir en plus, qui n'est pas du tout l'objet de ce projet, qui en plus est interdit, puisque l'autorisation ne porte que sur une centrale biomasse, alors que les services de l'État vont contrôler en permanence cette installation. Quand je dis en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des enregistreurs qui sont câblés sur l'usine, qui vont vérifier chaque seconde que ce qu'on produit et la façon dont on fonctionne est conforme à ce qui est prévu. Il y a une commission de surveillance qui va être mise en place et qui va contrôler chaque année le fonctionnement de l'installation, son approvisionnement, la production d'électricité, les émissions de gaz, enfin, tout est transparent et tout est contrôlé. On est très très heureux de faire ce projet. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la vie en général, parce que c'est un projet qui va participer à la réduction des gaz à effet de serre. Le bilan écologique et CO2 de ce type d'installation est neutre, donc c'est un projet d'avenir qui va créer des emplois non délocalisables, qui s'inscrit directement dans la protection des générations futures. C'est un moment extrêmement important auquel nous avons assisté ce soir avec la signature de cet acte notarié qui vient concrétiser un projet qui est à l'étude depuis maintenant près de 4 ans et qui va permettre dès le mois de janvier de commencer les travaux de construction de cette centrale biomasse Innova sur le territoire de Brignoles. Alors c'est un moment important, un moment fondateur, parce que je voudrais rappeler que ce projet, il est issu d'abord d'un appel à projet national qui a été lancé en 2010 par l'ancienne ministre de l'écologie, et que ce projet a été retenu avec un autre projet voisin à Gardanne. Ces deux projets représentent à eux seuls 40% de la puissance de cet appel d'offres. C'est dire l'importance de ces projets au plan national.
Ce sont des projets complexes, ce sont des projets difficiles que nous avons menés avec beaucoup d'exigence, avec beaucoup de rigueur. Nous avions le souci avec l'opérateur et la ville de le sécuriser au plan juridique pour éviter notamment les recours. Et j'observe qu'aujourd'hui ce dossier a été purgé de tout recours, qu'il est parfaitement sécurisé, que les autorisations préfectorales qui ont été délivrées ont été dans d'excellentes conditions et ce projet va donc maintenant pouvoir se concrétiser. C'est un projet qui est emblématique surtout des grands enjeux auxquels nous avons affaire au plan national. La dimension écologique, bien sûr. Nous parlons beaucoup de transition énergétique. C'est une contribution importante, ce projet, à un moment où les énergies fossiles, vous le savez, sont limitées. Nous avons là, avec la biomasse, une capacité de produire de l'électricité propre, sans prélever dans des ressources que l'on sait limitées. Il y a également un enjeu économique, avec les emplois qui seront créés par ce projet, 250 emplois. Nous avons là aussi le souci de préparer au maximum les emplois, les personnes qui vont travailler sur cette plateforme. Nous avons commencé avec Pôle emploi, avec la Chambre de commerce, avec la Maison de l'emploi, à identifier des profils et surtout à préparer les formations pour recruter des techniciens forestiers, des bûcherons, des conducteurs d'engins. Ce sont des métiers extrêmement spécialisés et nous avons évidemment à cœur d'utiliser le vivier de demandeurs d'emploi que nous avons sur Brignoles. Il y a également un enjeu de sécurisation électrique. Nous sommes dans une région que l'on qualifie souvent de péninsule énergétique, une région qui finalement produit moins d'électricité qu'elle n'en utilise, dû notamment à la pression démographique et au fait qu'elle se situe au bout du territoire. Eh bien, ce projet vient contribuer à apporter davantage d'électricité dans l'offre régionale. Alors, c'est donc une étape très importante qui nous réunit ce soir. Je le dis, c'est un peu le point d'orgue d'une longue séquence administrative, mais c'est surtout le point de départ d'une démarche que nous lançons, nous, services de l'État, pour structurer la filière forestière, pour faire en sorte que tous les acteurs de la forêt, tous les professionnels, les propriétaires, les syndicats, les communes forestières, travaillent ensemble, main dans la main, pour apporter de la matière, apporter de la biomasse, apporter du bois à ces industriels. Ces installations ne fonctionneront pas si nous n'avons pas les moyens de convaincre tous ces partenaires. Et c'est le sens d'une démarche que nous avons lancée il y a maintenant 1 an, à travers toute une série de groupes de travail. Pourquoi ? Parce que nous avons dans notre région une production, un potentiel de biomasse extrêmement important. La forêt ne cesse de croître. Contrairement à une idée reçue, nous avons dans les 3 départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, un volume de bois sur pied de 115 millions de mètres cubes. C'est considérable. Et ce volume s'accroît chaque année de 3,6 millions. Et seulement 20% est exploité. Ce qui veut dire que la forêt aujourd'hui augmente, mais qu'elle n'est pas exploitée. Et une forêt qui n'est pas exploitée, c'est une forêt qui est vulnérable, qui est dangereuse, qui est en danger, notamment qui est exposée au risque d'incendie. Nous préférons que le bois coupé soit intelligemment utilisé à produire de l'électricité plutôt qu'il brûle dans les forêts avec les désastres écologiques et humains qui sont la conséquence de ces incendies. Alors c'est vrai que la topographie, le relief varois, ou en tout cas PACA, est un relief qui est particulier. Le bois n'est pas forcément accessible, il faut aller le chercher, il faut le couper, le débarder, ce qui suppose donc que nous ayons des compétences particulières, que nous ayons des personnels bien formés, bien équipés, qui puissent faire ce métier, sans quoi le bois, encore une fois, sera disponible, mais ne sera pas exploité. Alors, l'autre enjeu, naturellement, de ce projet, c'est de parvenir à mieux valoriser la matière. Et c'est d'ailleurs l'un des enjeux des réflexions que nous avons menées depuis 1 an, pour que les propriétaires de bois et l'opérateur s'entendent au meilleur prix. Nous avons actuellement une situation quasiment de monopole, avec un opérateur, la papeterie de Tarascon, qui achète du bois à un prix qui est donné. Nous pensons que le fait d'introduire sur le marché de nouveaux opérateurs est un moyen d'inciter les propriétaires à vendre leur bois et d'obtenir de la part de ces opérateurs un meilleur prix, une juste rétribution transparente et parfaitement équitable. Nous avons en réalité chez les propriétaires 2 types de profils. Nous avons des propriétaires riches, propriétaires de surface, qui n'exploitent pas parce qu'ils n'ont pas nécessité d'en tirer des revenus. Et puis nous avons aussi des propriétaires, parfois de petits propriétaires, qui ont du bois, qui n'exploitent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent nécessaire
pour couper ce bois. Eh bien, c'est une façon de leur dire, avec ce projet, vous avez une occasion unique de dialoguer avec un opérateur, de vous entendre avec lui pour vendre votre bois au meilleur prix. Et l'État contribue à rapprocher ses positions. Dans le cahier des charges qui a été fixé à l'opérateur, nous sommes sur un périmètre de prélèvement de 100 km autour de Brignoles. Donc ça va chercher finalement assez loin, mais ça montre encore une fois que nous avons du bois à nos pieds, qu'il faut exploiter intelligemment, de manière respectueuse de l'environnement, sans naturellement procéder à des coupes sauvages. Et c'est aussi tout l'enjeu du travail que l'on souhaite faire avec les propriétaires pour qu'ils prennent et qu'ils passent ce que nous appelons des plans de gestion forestiers, c'est-à-dire des coupes extrêmement respectueuses de l'environnement qui permettent de régénérer la forêt. Pas de coupe blanche. Exactement.